à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette parenthèse. Merci pour votre présence. Alors, la parenthèse, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une vidéo plus courte que les formats que je vous propose sur les lectures mensuelles, qui peut permettre, évidemment, si ça a du sens pour vous, de peut-être mettre en évidence une situation, une émotion, une relation, une circonstance, une expérience que vous êtes en train de vivre, qui peut vous donner des clés aussi de réflexion, pourquoi pas. Donc c'est à condition que ça vous parle. Effectivement, vous allez savoir très vite si ça a du sens pour vous, puisque dans ce tirage, il y a un thème qui va ressortir immédiatement. J'ai utilisé deux jeux en tarot classique que vous connaissez et l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va commencer tout de suite par la carte de l'oracle. Je crois que c'est le signe de la Vierge qui a eu la même. Elle porte le numéro 1. Les trois mots, pardonnez-moi, qui sont associés à cette carte sont prière, vœu et foi. Cette carte parle de ce que l'on met en route ou en œuvre concrètement pour nous permettre d'atteindre quelque chose que l'on désire vraiment, quelque chose que l'on souhaite profondément, voire même une chose pour laquelle on prie, ça peut arriver, hein, on a vraiment envie de cette chose-là et donc on peut faire des prières dans ce sens. C'est une carte qui va nous parler effectivement de tout ce que vous allez pouvoir vous faire concrètement dans la matière pour permettre une accélération, une évolution, une réalisation, une concrétisation de quelque chose. Alors, dans ce tirage, c'est un petit peu particulier par rapport à celui des Vierges parce que, a priori, on dit de passer en action, mais en même temps, vous avez le pendu. Donc, je pense que le pendu, qui est une carte qui va nous dire justement que l'action, peut-être que vous n'êtes pas au cœur de l'action. Cette carte-là va vous inviter à réfléchir. Est-ce que vous êtes plutôt du côté juste de la personne qui va simplement souhaiter quelque chose très fort, mais qui ne va peut-être rien mettre concrètement en route pour atteindre cet objectif, ce souhait, ce vœu ou ce rêve ou ce je ne sais pas quoi? Et est-ce que vous êtes capable de changer quelque chose justement dans votre manière de fonctionner? Est-ce que vous en avez envie? Donc c'est peut-être simplement réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais pour ce que je veux? Qu'est-ce que je rêve? De quoi je rêve? Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? C'est peut-être simplement de se questionner. Au cœur de la situation, vous avez la carte du monde, l'arcane du monde qui est plutôt un arcane de concrétisation et de réalisation pour le coup, mais c'est aussi un aboutissement. Ce que je comprends, c'est que on parle peut-être d'une période pour vous qui est en train de se terminer, quelque chose qui est en train d'arriver à son terme d'une façon ou d'une autre, qui va permettre des nouvelles choses. Mais peut-être que le questionnement effectivement de savoir qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport à ce que vous souhaitez dans ce qui est en train aussi pour vous de se terminer d'une façon ou d'une autre, de s'achever, etc. Euh, Peut-être que ce questionnement vient par rapport à ce qui va pouvoir se passer ensuite de ce que vous allez pouvoir mettre en route ou en œuvre après, puisque vous arrivez au bout de quelque chose. Le monde, c'est une finalité, c'est un commencement, forcément. Ce que vous êtes en train de terminer, la période que vous êtes en train de boucler, l'histoire, l'émotion, tout ce que vous pouvez mettre, vous, dans cette interprétation-là, mais qui est en train pour vous de se terminer d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas qui trouve son butoir, vous ne pouvez pas aller plus loin, ça augure d'un commencement de quelque chose de nouveau. Et je pense que le questionnement, il est là. Comment on commence finalement quelque chose d'autre, quelque chose de différent? Votre état d'esprit est à la 5 de coupe. Alors, les 5 sont des cartes d'instabilité. La 5 de coupe nous explique qu'il y a des choses qui vous touchent, il y a des choses qui vous rendent forcément, forcément, qui peuvent vous rendre triste. Elle est associée, cette carte, à des regrets, de la nostalgie, de la mélancolie. Quelque chose qui fait qu'on a du mal un petit peu à avancer parce qu'on est retenu par son histoire, on est retenu par la mémoire, retenu par le passé, retenu d'un point de vue en plus émotionnel, par le biais émotionnel, pas d'un point de vue, mais par le biais émotionnel. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à se détourner de l'histoire, du passé, voilà. C'est une carte qui nous parle du fait de plutôt aller
se repasser en boucle les souvenirs, les histoires, les mots qui ont été échangés, etc. Mais le temps qu'on passe à se repasser tout ça en boucle, bah, c'est un temps qu'on ne passe pas à voir que d'autres choses sont possibles, à voir que d'autres choses peuvent se mettre en place et qu'il y a déjà des choses d'ailleurs qui sont en cours, hein. C'est-à-dire que sur la carte, on voit bien qu'il y a 3 coupes qui sont renversées, 2 qui sont encore debout, ce qui nous indique bien que ce qui n'est plus, d'accord, ça n'est plus, mais il y a des choses qui sont là et vous ne prenez pas forcément le temps de le voir. Parfois, bah, c'est parce que c'est un choix confortable finalement parce qu'on sait dans quoi on navigue quand on ressasse un peu la même chose tout le temps. On connaît l'histoire par cœur, donc on est quand même... c'est pas rassurant, mais c'est confortable quelque part. Or là, on est sur une carte d'instabilité, donc effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose là actuellement qui est en train de se terminer et qui vous pousse à réfléchir sur une situation différemment, surtout si émotionnellement vous sentez qu'il y a des choses qui ne peuvent plus être comme avant, d'une certaine façon. C'est un choix aussi de vous poser la question, de savoir par rapport à ce que vous désirez profondément, de vous dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à ressasser le passé ou est-ce que je me détourne de ça pour aller vers quelque chose de différent? Pour moi, c'est une carte un peu coup de pied aux fesses quand même, hein, la 5 de coupe. Et c'est votre état d'esprit. Le défi que vous avez peut-être à relever est représenté par une 10 de coupe, c'est de surmonter quelque chose, de surmonter une incompréhension, de surmonter un chagrin, de surmonter une rupture. Cette carte représente la famille, la joie d'être ensemble, le bonheur partagé, le soutien, la communication, la paix, l'harmonie dans nos relations avec les autres, particulièrement en famille, mais pas uniquement. On peut parler aussi de vos familles de cœur. Il y a quelque chose à surmonter qui peut s'apparenter à une rupture, à une vraie incompréhension, quelque chose qui a peut-être mis un terme à une communication, quelque chose qui laisse tout le monde un petit peu dans la tristesse. C'est peut-être par rapport à ça que vous avez des envies et des désirs. Et ça vous tient, ça vous retient quelque part un peu en arrière. Ce qui peut venir vous aider, alors autant effectivement avec la carte d'oracle, on parle de ce que vous pouvez vous concrètement faire ou mettre en place pour pouvoir faire avancer les choses. Ce qui vient vous aider, pourtant c'est un pendu. C'est-à-dire en fait ce qui va vous aider, c'est de ne pas intervenir. La seule intervention que vous puissiez avoir par rapport à la situation, c'est de changer votre façon de concevoir la situation, de la considérer, pas de la concevoir, de la considérer. Il y a dans votre tirage quelque chose qui est en lien avec vos habitudes. On ressasse l'histoire, on ressasse les souvenirs, on ressasse la même chose avec les mêmes mots dans la même chronologie. Posez ça, essayez de voir différemment. Essayez de le voir d'un point de vue qui n'est pas le vôtre. Essayez de le voir par une fenêtre qui n'est pas la vôtre. Parfois, ça peut aider. Et surtout, là, ce qui va venir vous aider, c'est que ça va vous permettre de voir que des choses bougent. Des choses sont en train d'évoluer. Le pendu, c'est ça. C'est une invitation. C'est une invitation à une évolution qui ne peut se faire qu'à la condition que vous changiez vous changiez de place quelque part. C'est un peu ça. Ce vers quoi ça peut aller, on est en plein dedans avec cette 6 d'épée, bah, ça peut vous amener justement à vous défaire de ces souvenirs, à vous défaire de cette nostalgie, de cette mélancolie, de cette humeur un peu triste, un peu pesante aussi pour vous et de ces choses qui vous retiennent un peu lourdement, j'ai envie de dire, mais que vous cultivez aussi, hein. Quand je vous dis que c'est une carte un peu coup de pied, pour moi, c'est à un moment donné, on décide qu'on arrête de rabâcher la même chose, hein, et de la même façon. C'est en ça que c'est un peu coup de pied. Et c'est votre état d'esprit, c'est-à-dire que c'est aussi vous qui prenez cette décision. La 6 d'épée, c'est bon. Ce rivage-là ne m'apportait rien d'intéressant parce qu'il y avait du conflit, parce qu'il y avait de l'incompréhension, parce que les mots ont été durs, parce que les mots ont blessé, parce que tout ça. Et tout ça n'a apporté que du stress, de l'angoisse, de la colère, voilà. Alors, c'est pas le chaos non plus, mais ce sont des situations qui sont inconfortables. Et ce vers quoi vous allez, c'est ce moment où vous allez pouvoir justement larguer les amarres de ce rivage et vous dirigez vers quelque chose de plus serein et de beaucoup plus tranquille pour vous en tout cas. Ça va vous libérer la tête. Voilà pour vous, amis taureaux. Merci pour votre présence.
Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous pour les lectures mensuelles. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez également. À bientôt.